La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous vous avons déjà interrogé sur la question des emprunts à risque, autrement dit emprunts toxiques, souscrits par un certain nombre de collectivités et qui ont vu leur situation s'aggraver par la décision de la Banque nationale de Suisse qui a abandonné le taux plancher de conversion du franc suisse. Les collectivités ne sont malheureusement pas les seules concernées. Cette décision de la Banque suisse a un effet mortifère et plonge en très grande difficulté un certain nombre d'hôpitaux. Une centaine d'hôpitaux sont concernés, qui ont vu une dette de 800 millions d'euros d'emprunts toxiques se transformer maintenant en près de 3 milliards d'euros, avec des taux d'intérêt à peine croyables. Certains sont assis sur le franc suisse et sont montés à 40 et même 50% de taux d'intérêt. Les établissements hospitaliers concernés sont dans une situation inextricable depuis la loi du 29 juillet 2014 qui limite les contentieux qu'ils auraient pu engager contre les banques. Dans ce contexte, le fonds de soutien gouvernemental doté d'environ 100 millions d'euros apparaît bien dérisoire, d'autant qu'il est financé en quasi-totalité par les hôpitaux eux-mêmes à travers un prélèvement sur l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et il ne répond donc pas du tout à la hauteur astronomique de cette dette. Monsieur le ministre, confirmez-vous l'exclusion des hôpitaux de ce dispositif du soutien gouvernemental? Et est-ce que les hôpitaux qui ont déjà fait des considérables efforts d'économie et qui expriment aujourd'hui de grandes craintes pour l'avenir, et vous le savez, la Fédération hospitalière de France tire la sonnette d'alarme et vous réclame en urgence des précisions sur le dispositif d'aide apporté. Ma question est donc simple. Merci, Monsieur Qu'allez-vous leur proposer? La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Door, vous avez raison, la question des emprunts structurés touche au-delà d'1 millier de collectivités territoriales, quelques dizaines d'hôpitaux qui ont à un moment donné pu être séduits, le mot est faible, par des organismes financiers qui leur ont vendu des prêts qui aujourd'hui se révèlent très dangereux. Devant une situation aussi complexe, il y a lieu, bien entendu, de réagir, mais d'éviter de surréagir. Je ne partage pas forcément les chiffres que vous venez d'évoquer. Le franc suisse est par définition maintenant à un cours variable et il convient d'apprécier exactement l'ampleur des difficultés qui se posent devant les hôpitaux. Mais votre question était précise. Votre question nous demandait si le fonds qui a été mis en place pour les collectivités excluait les hôpitaux. La réponse est oui, mais elle est oui pour une raison très simple, c'est qu'au sein de l'ONDAM, et vous l'avez également précisé, un fonds spécifique a été réservé à un appui aux hôpitaux. Je rencontrerai début de semaine prochaine, lundi et mardi, les représentants des associations d'élus. J'ai également l'intention de rencontrer la fédération, la FHP, comme vous l'avez évoqué, la FHF, pardon, comme vous l'avez évoqué, pour voir avec eux le meilleur moyen de sortir de cette difficulté. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire il faut en sortir tout de suite, il faut choisir le bon moment. Je ne suis pas sûr qu'au moment de l'envolée du franc suisse, ce soit le meilleur moment. En tout cas, une attention particulière à la question des hôpitaux sera apportée par le gouvernement.